Donc, bonjour à tous, toutes. Donc, l'idée de faire une intervention sur la trésorerie au vu de l'année. Dans cette rentrée, on va voir un peu l'intérêt de parler aussi de trésorerie, de se dire pourquoi à ce moment-là. Donc, je vais vous partager l'écran et avec le diaporama, et puis je vais vous présenter tout de suite un peu l'ordre du jour et vous me direz si ça fonctionne. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire si ça fonctionne et que vous voyez l'écran partagé? Oui, on voit Teams. Vous voyez bien le diaporama? Non, on voit ton image de Teams. Ok. Bien, donc c'est que ça ne fonctionne pas. Je recommence. Je vais partager l'écran complet. Je pense que là, est-ce que ça fonctionne là? Oui. Vous voyez le diaporama? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, donc sur ce, on va voir, le jour où on va se présenter. On parlera pourquoi parler de trésorerie. On fera un petit point sur l'actualité à date, différentes procédures, l'intérêt d'un prévisionnel de trésorerie, comment on fait un prévisionnel de trésorerie, et après, comment on peut l'utiliser, le faire vivre, et puis après, on aura des échanges pour savoir un peu s'il y a des questions particulières. Et donc, je suis accompagné de Sébastien Châtelet, que je remercie beaucoup pour sa participation. Et puis, je te laisse te présenter, en sachant que Sébastien, il interviendra et on illustrera un peu ce budget de trésorerie par sa pratique. Bonjour à tous, donc moi Sébastien, je suis en GAEC avec Samuel Legrand, je suis en grande culture sur 400 hectares de céréales, avec du chanvre, un peu de foin, et on a une activité de meunerie à ferme. Donc le tableau de trésor, moi ça fait 8 ans que je suis installé. Le tableau de trésor, Samuel l'a fait quand il s'est installé il y a une quinzaine d'années. Il a été un peu, entre guillemets, mis de côté, et depuis 8-9 ans, depuis que je suis installé, depuis 2016, c'est vraiment 2016, avec l'année compliquée qui a fait qu'on a tout repris le tableau de trésor, et on le fait vivre pratiquement toutes les semaines depuis 8 ans. Ouais. Donc, on reviendra un peu sur la pratique, je vous montrerai, et Sébastien illustrera un peu ce que c'est ce budget de trésorerie. Alors, pourquoi on parle de trésorerie? Parce qu'il y a eu un certain nombre d'aléas qui pénalisent certaines productions. Et donc, que ça soit sur la quantité, on le voit, ou sur les prix de vente, on le voit sur la partie céréale, mais on pourra le voir aussi, je pense, pour la partie viticulture où la récolte va commencer. Donc, la quantité, et avec aussi des qualités qui sont moyennes à pas bonnes, et donc qui vont avoir aussi un impact sur les prix de vente. Et là, je parle pour les céréales. Et donc, bien sûr, qu'on a des situations de trésorerie qui sont différentes d'une exploitation à une autre. Voilà, il y en a effectivement entre des situations où on a démarré ou plus anciennes, mais dans tous les cas, dans la plupart des cas, elles vont se dégrader. Même si on pouvait avoir une situation de trésorerie qui était bonne, eh bien, on risque d'avoir une dégradation du niveau de trésorerie. Donc, pourquoi on parle de trésorerie? C'est prévoir, anticiper les prochains mois plutôt que de subir. On va voir que de pouvoir prévoir les choses, ça permet de pouvoir prendre des décisions. Donc, c'était là le moment, au vu de l'été, la Chambre d'agriculture, et donc dans l'équipe conseil d'entreprise que j'anime, l'idée était de dire qu'est-ce qu'on peut faire, et déjà, c'est déjà d'évaluer, on va voir, la partie trésorerie. Donc, juste ce que je voulais faire, c'est un petit point à date en termes d'actualité, de ce qu'il peut y avoir qui a été
été mis en place. Donc, il y a l'assurance récolte pour ceux qui ont pris une assurance récolte sur leur culture, avec des seuils de déclenchement. Donc, on verra que donc la première chose qui était à faire, c'était surtout de déclarer des choses. Donc, que ça soit en grande culture, ça s'était fait pour une partie de la moisson, mais il reste encore des cultures qui ne sont pas récoltées, ou la vendange. Donc, il peut y avoir des choses qui sont à être en lien avec son assureur, ou pour ceux qui ne sont pas assurés. Donc, le fonctionnement de l'ISN, l'indemnité de solidarité nationale, qui peut se mettre en place. Voilà, vous savez que c'est un système qui a remplacé les calamités agricoles, qui était un système qui se mettait en place par région, par département. Donc là, la même chose, l'indemnité de solidarité nationale. Donc même si je ne suis pas assuré, je peux en bénéficier en fonction des taux de perte. Par contre, il fallait avoir un interlocuteur agréé auprès d'un assureur. Et donc, c'est avec ces personnes-là qu'il faut surtout se mettre en relation. En termes d'assurance récolte, j'ai vu la semaine dernière déjà des paiements, des retours des assurances récolte. Donc ça peut permettre aussi de pouvoir avoir la trésorerie qui rentre. Quelques mots, on prendra un petit temps si vous avez des questions juste après cette diapo. Le dégrèvement de la TFNB, la taxe foncière non bâtie. Ça, c'est quelque chose dont j'ai mis qui est en cours d'examen. Ça a été annoncé. Il y a eu des annonces qui ont été faites par le ministre de l'Agriculture le 12 août, qui aurait sans doute le dégrèvement de la TFNB. En ce qui concerne le département de Lyon, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Donc, les services d'administration de la DDT et de la DGFiP pour les impôts travaillent. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations. Donc, je vous rappelle que le dégrèvement de la TFNB, quand il y a dégrèvement, donc il y aura un taux de dégrèvement. La TFNB, elle est payée par les propriétaires. Donc, les propriétaires, ils ont reçu, soit sur Internet, 26 août, où ils vont le recevoir sous forme papier leur rôle, c'est-à-dire les documents qui précisent, qui ont déjà calculé les taxes foncières. Donc, dedans, sur ces rôles-là, il n'y a pas de dégrèvement. Donc, ça veut dire ce qui va compliquer les choses, c'est que s'il y avait dégrèvement, il faudra que vous, en tant qu'agriculteur, locataire, vous puissiez récupérer soit auprès du propriétaire, soit en mairie, le montant de la taxe des parcelles exploitées et que vous puissiez déduire le dégrèvement sur le montant du fermage. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été mis en place. Alors, Sébastien, il faisait référence à 2016. En 2016, il y a eu un dégrèvement de la TFNB. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on verra si ça peut être mis en place. J'ai mis, il y a une aide à l'apiculture. Donc il y a un dépôt de dossier jusqu'au 20 septembre qui n'est pas lié forcément aux aléas, mais je l'ai mis là, qui est lié aux conséquences de l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine sur les prix notamment du miel en gros. Et donc, avec des grosses difficultés où on avait des stocks. Donc ça, il y a un dépôt de dossier. On l'avait mis en lien sur la newsletter qu'on a envoyée. Donc ça, c'est quelque chose pour les apiculteurs qui pourraient faire. C'est sur les résultats 2023. D'autres mesures, a priori, à l'étude, qui avaient été annoncées, comme j'ai dit tout à l'heure, au mois d'août, sur des garanties de l'État, sur des prêts garantis de l'État auprès de banques, sur des choses qui devaient être mises en place. Pour l'instant, on n'a rien de concret. Et donc, ce qu'on s'engage à faire, c'est qu'on vous enverra, si sortent des mesures concrètes, eh bien, on vous les enverra sous forme d'informations de newsletter, mais quand on aura quelque chose de plus concret. Voilà, donc juste eh bien, pour que si vous avez des questions sur le sujet, eh bien, allez-y, sur ces mesures déjà, s'il y a des questions particulières. Bon, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut cumuler l'assurance récolte et l'ISN? Non. Ouais. L'assurance récolte, enfin, si tu es assuré en termes d'assurance récolte, tu n'auras pas l'ISN. L'ISN, ça s'adresse à ceux qui ne sont pas assurés. Ok, très bien. Merci. En sachant que les taux de déclenchement, on en parlait avec Sébastien tout à l'heure, les taux de déclenchement vont être importants et il est possible que même avec des aléas comme on a connu, qu'il y ait pour certaines cultures, puisque c'est à la culture, que les taux, enfin que l'ISN ou l'assurance récolte ne soient pas déclenchés.
Ok. C'est complètement possible. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout être bien en contact avec les assureurs. Et voilà, c'est ça. Ok, merci. Oui, bonjour. Ouais, du coup, j'ai pas été en contact avec les assureurs. Du coup, j'avais demandé à mon assureur, mais il m'avait dit qu'il me recontacterait. Il m'a pas recontacté. Et Sur l'assurance récolte ou sur l'ISN? non, pour avoir un interlocuteur agréé, j'ai loupé l'étape en fait. Ah, bah alors, si effectivement, soit tu lui as dit, il a pas fait plus de démarches, donc tu ne pourras pas, si tu n'as pas d'interlocuteur agréé, tu ne peux pas bénéficier d'ISN s'il y a déclenchement. D'accord. Donc, faut prendre contact quand même avec lui rapidement. Ouais. Et, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je pense qu'il te l'aurait dit, cet assureur, savoir s'il prenait de l'ISN. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des assurances qui ne peuvent pas être, qui n'ont pas n'ont pas engagé dans ce dispositif-là l'ISN, comme il y en a certaines assurances qui ne font pas d'assurance récolte en agriculture. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se renseigner. C'est Groupama, alors je pense qu'il était au courant, mais il m'avait dit qu'il était au courant, mais. Oui, Groupama, oui, ça je te confirme que Groupama fait. Ouais. Donc rappelez-le pour voir un peu ce qu'il en est. Oui, d'accord. D'autres questions sur ces premières mesures, enfin début de mesure, hein, puisqu'il n'y a rien de bien concret. On parle d'assurance. OK, eh bien je continue. Je continue. Donc, l'intérêt de faire un prévisionnel de trésorerie. L'intérêt de faire un prévisionnel de trésorerie, c'est pour y voir plus clair. C'est de se dire, on va le voir parce que dans plusieurs systèmes, on va payer des charges pendant plusieurs mois avant de commencer à encaisser de l'argent. Donc, ça va être le cas, par exemple, si je prends l'agriculture, où là, ça y est, enfin, il y a une récolte, il va y avoir des rentrées d'argent, mais on va payer des charges et on va commencer à encaisser de l'argent, on l'encaissera qu'à la fin. Voilà. En s'installant, et donc là je parle pour les jeunes porteurs de projets, on va démarrer souvent avec une trésorerie de zéro. Et puis donc l'idée c'est qu'on va pouvoir se projeter. Ah, il y a un micro qui n'a pas été coupé. Ah oui, pardon. Ah, il participe. Ouais. Il a le droit de réagir. Donc là, comment le fait de se projeter, de connaître la situation de trésorerie, ça permet de se projeter. Toi, Sébastien, ça te sert à quoi? Enfin, nous, ça me sert. Moi, j'aime bien voir me projeter sur l'année. Et donc, du coup, le tableau de trésor, à la fin de la moisson, là, on a déjà fait les 2/3, 3/4 de la moisson. On sait déjà, entre guillemets, la perte de trésor qu'on a arrivée au mois de juin. Moi, dans mon cas, en grande culture, on essaye de savoir combien on a besoin de faire de court terme au 1er juillet 25 maintenant. donc là, toi, ça te permet d'évaluer déjà la perte, de savoir ce qui va se passer sur Voilà, d'évaluer la perte. Et ce que je disais à Cyril aussi tout à l'heure, on commençait, même l'an dernier, il y a 2 ans, les récoltes n'étaient pas mauvaises. Ça permet aussi de voir quand ça fait de l'argent, ça fait du bien au moral aussi, ça. Donc, on peut se le faire effectivement quand l'année est mauvaise, et on peut se le faire dans toutes les situations. Donc, c'est vrai qu'on va essayer de dimensionner le combien. Alors, le combien en plus ou le combien en moins. Oui, c'est ça. Le quand, à quel moment la question va se poser de la trésorerie. Et donc, le quand, mais aussi sur quelle période. Pour rebondir sur ce que dit Cyril, dans notre cas, nous, il y a 1 an, il y a 2 ans, on finissait avec moins besoin de trésor au 1er juillet 25. On s'est aperçu qu'on avait un décalage, on avait un gros besoin d'argent au mois du 15 septembre jusqu'à l'entrée des aides PAC, qu'on n'avait pas avant. Et ça, par exemple, ça nous a permis de le voir. Dès fin juillet, on s'est aperçu de ça. Et du coup, on n'est pas en stress pendant ce mois de septembre en disant, de toute façon, on finit l'année comme il faut. On a eu un décalage de trésor
Bon, avec les engrais qui étaient chers quand la grande bonheur. Oui, oui. Donc l'intérêt de faire un prévisionnel, c'est vraiment y voir plus clair. Comment comment on va faire un prévisionnel? Alors, la question, c'est de se dire, c'est toujours ce qui peut être. Donc, le plus simple, c'est ce qu'on a écrit, c'est d'utiliser un tableur de type Excel. Pourquoi? Parce que c'est pratique et c'est peu coûteux. Alors, il existe aussi des outils spécifiques sur le marché, mais avec un tableur de type Excel, on peut arriver à quelque chose de très bien. Voilà. Il faut que ça soit simple, intuitif, et que ça soit vous qui le réalisiez. Alors, c'est important. Effectivement, on le verra, quelqu'un peut le faire pour vous, et pour certains, c'est ce qui est demandé, on le verra par la banque, de se dire, on se retourne, et nous, à la Chambre d'agriculture, on en fait ou dans les centres de comptabilité ou de gestion, faire des prévisionnels. Mais c'est quand même vous, c'est que vous puissiez le faire parce que vous allez connaître un peu du chiffre. Pour ajouter quelque chose, c'est mieux que ce soit vous qui le révisiez et vous veniez régulièrement dessus pour le faire évoluer sur l'année. Donc déjà de le faire, on va le voir en prévisionnel. Et après, s'il y a une suite, c'est vrai que vous allez avoir envie d'aller le faire vivre. Donc le premier, il prend un peu plus de temps, c'est vrai. Il va falloir se le constituer. Donc on va utiliser sa compta, son grand livre, on va voir. Le premier, il est un peu plus difficile à faire. C'est pour ça que quand on le fait en formation, on le fait avec vous et autres. Et après, c'est de pouvoir reprendre la main. Donc, simple, toi, c'est sur Excel. C'est un tableau Excel, plus simple, tableau Excel. 12 colonnes par mois, et puis on y va. Et ben voilà. Donc, la première des choses, c'est que donc 14 colonnes, alors, avec tout correspondant aux 12 prochains mois. Plus une colonne avec l'intitulé, on va le voir, et puis je vous montre un exemple, et puis une colonne pour le total. La date de départ, vous la choisissez, soit vous allez commencer en septembre, soit vous allez commencer en janvier, c'est à vous de voir ce qui vous semble le mieux. Alors pourquoi les 12 mois? Pour certains, vous faites sur 6 mois, 8 mois. J'ai une préférence pour 12 mois parce qu'au bout, vous avez une colonne totale. Et ça vous permet de voir, notamment déjà quand vous avez fait le prévisionnel, c'est de savoir si vos chiffres totaux sur l'année, ils ont une certaine cohérence. Et se dire, voilà, est-ce que j'ai oublié en grande masse des choses ou pas. Donc, on a des colonnes. Et on va voir pour les deux premières lignes. Donc, il va y avoir 4 grandes lignes. On va commencer par les deux premières, où on va rentrer les recettes, les rentrées d'argent, qu'on va voir et qu'on va détailler. Et puis, les dépenses, les sorties d'argent, qui vont être, donc ces données-là, on va le voir, sont en TTC. Donc, puisque c'est une rentrée d'argent, une dépense et une recette, c'est toujours TTC. Ce qui me rend tout ce que je paye, c'est TTC. Donc, je passe à la diapo suivante où vous voyez un exemple. Et c'est une maquette qu'on fait, c'est pas un problème qui est à disposition. C'est un modèle et vous verrez que quand on donne le modèle, après, chacun va le faire évoluer, va le faire bouger. L'avantage d'Excel, c'est que les calculs vont se faire automatiquement. Donc ça, c'est intéressant puisque pour les plus anciens, moi j'ai commencé avec du papier et nous, il fallait gommer les colonnes. Donc c'est quand même plus facile. Donc là, on le voit, on part de septembre, octobre, des 12 mois, avec un total. On voit que c'est du prévisionnel. Et puis après, je vais avoir mes entrées et que je vais pouvoir détailler. Donc là, j'ai mis la de culture, des bouteilles de réforme, du veau, du tard, par foin. Mais on pourrait rentrer, on peut séparer, mettre du blé, du chanvre, de la betterave, séparer, mettre les différentes appellations pour de la viticulture ou des vins, enfin bref. Et puis, ne pas oublier tout ce qui peut être les DPV, les autres aides, le versement de l'assurance récolte, la TVA, que je n'ai pas mis là. Je vous en montrerai un autre exemple. Voilà. Et puis, on va mettre les sorties. Et là, dans les sorties, on va lister tout ce qui va être à payer, l'aliment, les minéraux, les achats d'animaux, les livrets, les phytos, et on verra tout à l'heure que voilà, ça ne monte pas entre différentes charges. On va le voir
juste après, on verra, c'est qu'on va avoir donc les recettes et les dépenses. Et donc, dans chaque colonne, il va y avoir une différence qui va se faire entre les entrées et les sorties. Donc, ça va permettre de voir chaque mois comment je me situe, qu'est-ce qui se passe dans le mois de septembre, dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre. Je vais avoir mes entrées et mes sorties, je vais vous montrer sur l'exemple qui suit. Et on va avoir un solde cumulé qui correspondra à votre solde sur le compte bancaire. Donc, je l'illustre. Et donc, vous voyez le tableau, on a vu au-dessus, on a encore la liste des dépenses, la comptabilité, des emprunts, les cotisations, les salaires. On va avoir une ligne, le virement à l'exploitation compte privé. Qu'est-ce que je prévois de virer sur le compte privé, donc de l'exploitation privée? On va rajouter, comme je l'ai dit, les annuités. Donc, on peut noter annuité tracteur, annuité, on est tous les mois, ou par semestre, ou par trimestre, ou année. Les frais financiers banque. Et on va avoir, ce que je disais, au moins, là j'ai mis des sous totaux, mais au moins avoir le solde de trésorerie, donc mensuel. Et la ligne verte, ça va être le solde de compte banque au 31 du mois. Et donc, ça veut dire, si j'ai commencé dans la première case, j'ai mis à fin août le compte en banque, eh bien, chaque mois, avec ce que j'ai prévu, je vais voir l'évolution, et je vais vous le montrer juste après, l'évolution du compte en banque. Donc, ça va te permettre de voir comment il évolue. Je reviendrai après vos questions s'il y a des choses. Et donc, on a la possibilité, parce que dans ce modèle-là, dans ce que je fais, on peut avoir un graphique. Et donc, ça l'illustre. Et on voit que, à l'issue d'un tableau, eh bien, on voit que le mois de septembre, donc les petits carrés bleus, c'est mon solde mensuel. On va voir que c'est la courbe d'une exploitation en culture. Je vais avoir du solde mensuel. J'ai mis quelques chiffres. En septembre, il est positif. En novembre, il est négatif. Je n'ai pas mis décembre, janvier. Alors, on est en négatif. Et puis, on voit qu'on a un solde mensuel au mois de juillet qui va être positif. Et ce qui est important dans ce graphique et avec le budget prévisionnel, c'est qu'on voit la courbe de la trésorerie en cumulé, où j'ai commencé avec une trésorerie qui était positive d'environ 10 000 € sur septembre et octobre, et qu'à partir de novembre, eh bien, cette trésorerie, je suis en négatif jusqu'au point le plus bas au mois de juin, et que j'arrive à identifier et à quantifier le combien, de ce qu'on nous disait tout à l'heure. J'ai un combien en prévisionnel, j'ai un quand, parce que je sais à quel moment et je sais sur quelle période. Donc ça permet, on va le voir après, d'identifier les solutions qui peuvent être mises en place sur mon exploitation, sur ce système. Donc, la plus grande des difficultés, ce qu'on disait, c'est comment je fais. Donc, c'était de répartir sur le tableau les recettes et les dépenses mois par mois. Pour certaines charges payées de façon aléatoire, c'est délimité sur les 12 mois. Donc, c'est vrai que, puis Sébastien me donnera un peu comment sa façon de faire, c'est de se dire, il y a certaines dépenses, je sais quand est-ce qu'elles vont tomber. Certaines recettes, je sais approximativement quand est-ce qu'elles vont tomber. Par exemple, à la moisson, ou par exemple les aides, les DPB et les aides IMPAC, elles vont tomber une partie au mois d'octobre. Je vais arriver à les positionner, ou je vais arriver à positionner mes annuités, parce que je connais la date, ou mes mensualités ou annuités. Par contre, il y a certaines charges qui sont payées de façon aléatoire, et donc là, le conseil, c'est de les lisser sur les 12 mois. C'est-à-dire de dire, l'électricité, je vais mettre ma charge et ma dépense de l'année d'électricité, je vais les répartir tous les mois, téléphone, j'ai dit, ou des frais, par exemple, d'entretien et de réparation, que je ne connais pas. Je sais que sur l'année, j'ai à peu près 25 à 30 000 € de réparation sur l'année, dans mes années, parce que je sais que dans ma comptabilité, j'ai à peu près ça chaque année en TTC, et bien je vais le répartir tous les mois. Ça peut être aussi du carburant, si je ne le précise pas. Et donc, on n'oublie pas les prélèvements privés, que je vais pouvoir sortir, la TVA,
la TVA qui va rentrer et où j'aurai à payer, mais que je vais souvent avoir à rentrer, des annuités, et les crédits court terme. Si j'ai un crédit court terme qui m'a été proposé en accord avec ma banque, je ne vais pas omettre de le mettre dans mon budget prévisionnel. Donc la difficulté, alors Sébastien, le faire, le premier, c'est compliqué. Le premier, c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais le premier est beaucoup plus aléatoire. Ce que je disais hier, quand on a commencé à le refaire vraiment, les 2 premières années, on arrive à trouver les sommes, mais on est, on va dire au mois de juin, dans notre cas, on est à 10-20 000 euros près. Aujourd'hui, on finit quelque chose on finit bien, quoi. On finit bien. Et là aujourd'hui, nous on fait comme ça. Une fois par mois, on vérifie avec les relevés de banque. Et du coup, on commence à faire sur celui de l'année prochaine. À remettre l'électricité, les carburants. Et en le faisant par mois aussi, avec le relevé de banque, on va dire ce mois-ci, on va faire notre relevé. On avait prévu 5 000 euros de carburant. On n'a pas rentré de carburant. On va le décaler sur le mois de septembre. On ne va pas mettre 0 parce que du coup, il va nous manquer les 5 000. On peut décaler tout ce genre de choses, quoi. Donc la difficulté, c'est que ça peut être des fois de dire ah ouais, mais c'est compliqué de prévoir. Alors c'est compliqué de prévoir, certes, mais c'est encore plus compliqué de ne pas prévoir. Et d'avoir la surprise ou les mauvaises surprises qui vont arriver à un moment donné. Forcément, comme l'a dit, on va le voir après la suite qu'il peut y avoir. C'est faire un budget de trésorerie. Pour faire un budget de trésorerie, on va le voir, ça peut avoir un intérêt à très court terme, justement, on va voir dans les différentes solutions dans la diapo d'après. Mais c'est simplement, c'est qu'après, on va voir que c'est un outil du quotidien qui permet de piloter son exploitation. On va le voir dans 2 diapos où ce que disait Sébastien, c'est comment je le fais vivre et comment je le fais évoluer. Donc là, j'ai fait le prévisionnel. Je suis arrivé à une situation où j'arrive à quantifier. Peut-être que je me trompe, mais déjà, on va voir que peut-être que je me suis trompé, mais avec cet outil-là, que parfois on vous demande avant d'aller voir un court terme ou autre, ça me permet d'avoir déjà quantifié les choses. Donc, faire un prévisionnel, OK. Maintenant, la suite. Alors, après, j'ai vérifié si les taux me semblent cohérents. C'est-à-dire qu'à la fin, est-ce que je n'ai pas surestimé les recettes, je n'ai pas sous-estimé des dépenses ou oublié des dépenses ou des choses que j'avais, des impayés que je n'avais pas payés, que j'avais oubliés, ou des factures. Parce que faut se dire aussi que j'arrive en septembre, mais j'ai des choses aussi, j'ai des factures que je dois payer et que j'ai mis un peu en stand-by. Et donc, maintenant, c'est quelles sont les solutions possibles. Alors, les solutions possibles, elles vont dépendre des productions, de notre situation. Donc, on en a listé un certain nombre. Ça peut être de se dire, je vais vendre plus rapidement que j'avais imaginé. Alors, je vends plus rapidement que j'avais imaginé parce que j'avais des choses en stock et j'ai besoin de trésorerie et je me dis, il va falloir que je vende plus rapidement. Ou à l'inverse, comme le disait tout à l'heure Sébastien, si l'année est plutôt bonne, parce que ça marche aussi quand les résultats sont bons, ça veut dire que je vais peut-être aussi décaler et je vais prendre plus de temps pour aller chercher des prix si ça m'intéresse. Et donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Je vais pouvoir négocier des délais avec les fournisseurs. Je m'aperçois que sur 7 mois, ça peut être compliqué. Je vais décaler un délai. Je peux même jusqu'à aller proposer un échéancier. Mais ça veut dire que j'ai quelque chose, je peux décaler ma dépense avec mon fournisseur, mais je sais que je peux la positionner à telle date avec mon budget de trésorerie. Pour rebondir là-dessus, moi je trouve que c'est super important de savoir où on est et parce que même encore maintenant on a des problèmes de payer aussi des fournisseurs. Mais quand avec un fournisseur, vous lui dites des fois, par exemple sur de l'engrais qui sont des grosses sommes, on négocie au moins, quand on n'avait même pas trop d'argent à cette époque-ci, on arrive à négocier un prix et une date de paiement. Et le fournisseur, il croit en vous. Quand tu lui dis, tiens, voilà, j'aurai de l'engrais avec un bon prix, il faudrait qu'elle soit livrée là. Ben, je te le livre là, par contre, je te la paye au 1er novembre, parce que j'aurai de l'argent au 1er novembre. Et ça fait bien que tu te fasses livrer de l'engrais au mois de juillet, qui te réclame de l'argent au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre. Et on faisait des trucs comme ça, permet de faire des choses comme ça. Et ça fait un peu le sérieux d'une exploitation pour moi.
Donc ça, c'est effectivement la question. Les fournisseurs, souvent, souhaitent savoir la date de payer. Donc si on peut lui dire, et souvent, tous ceux que je rencontre ont envie de payer leur fournisseur. Par contre, c'est très compliqué de dire bah, je vais te payer en octobre en sachant pertinemment, de toute façon, sans budget de trésorerie, ce n'est pas possible de payer en octobre. Donc, je veux dire, je paierai en novembre, en décembre ou autre, donc je vais essayer de trouver d'autres solutions. Je décale certaines dépenses bah, quand je peux. Je vais essayer de les décaler en me disant bah, j'avais prévu de faire cette dépense-là. Si je peux la décaler, je la décale. Je revois certaines dépenses parce que bah, voilà, c'est pas. J'avais imaginé ça, mais je ne le fais pas. J'actionne la modulation de mes prêts. La modulation des prêts, c'est dans de nombreux cas, vos prêts que vous avez fait, vos emprunts, vous avez des prêts modulables. Et donc, ces prêts modulables, ça vous permet d'augmenter la mensualité ou l'annuité ou la diminuer à hauteur de 30%. Donc, ça, c'est quelque chose. Alors, forcément, si j'actionne la modulation et que je réduis mon remboursement, ce remboursement-là, il faudra que je le fasse plus tard dans mon tableau d'échéancier ou à la fin. Donc, j'aurai un coût supérieur, mais il faut au moins l'étudier. C'est-à-dire, si je peux réduire mes annuités où j'avais 40 000 euros à payer cette année et je réduis sur mes prêts modulables et j'en aurai que 30 000, j'ai déjà 10 000 de moins à payer. Qu'est-ce que ça me coûte? Je vois avec mon interlocuteur bancaire en disant quel est le plus intéressant. Donc ça peut être une possibilité, notamment quand on peut être déjà un peu au taquet sur des choses, on va voir la ligne du dessous. Ça permet aussi de les augmenter. Ça nous est déjà arrivé. De rembourser un peu plus vite pour faire, pour justement l'année d'après, quand ça va moins bien, du coup, on finit pareil, quoi. Ouais. Un coup plus 30, un coup moins 30. Quoi. Voilà. Donc là, je l'ai mis plutôt dans la situation de diminuer, parce que une situation, on va chercher la trésorerie, mais n'oublions pas qu'on peut, comme dit Sébastien, augmenter. Je demande, quand on ne l'a pas, ou j'augmente mon ouverture de crédit ou crédit court terme auprès de ma banque. Donc, effectivement, avec ce budget de trésorerie, ça me permet de savoir combien et quand. Donc, la question, c'est est-ce que j'ai besoin qu'une ouverture de crédit parce que c'est quelques moments temporaires dans l'année ou un crédit court terme qui va être sur une durée un peu plus importante et que je vais arriver à évaluer, sur le montant en me disant je vais savoir si c'est 80 000 euros, 50 000 euros. Pour moi, ça, c'est quand on cause avec la banque, avec des sommes comme ça, avec des dates, tiens, j'aurais besoin de 100 court terme ou ça, ça fait sérieux, la banque aime bien. Quoi. En général, le conseiller, ça fait des gens qui suivent leur argent et quand ils demandent tiens, machin, tu dis, voilà, là c'est là, j'aurais besoin de ça. Donc j'ai vu des gens, notamment en 2016, en se disant, en 2016, je vois un peu la perte, je vais à la banque demander un crédit court terme de 50 000 euros, et puis un mois après, je reviens, et puis je me dis, j'ai oublié ça, et puis il m'en faudrait 10 de plus ou 20 de plus. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, il faut y penser. Je reviens aussi sur le crédit court terme, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. J'ai vu récemment un exploitant qui, avec des soucis de trésorerie, vend plutôt ses animaux. On est sur du naisseur en viande, vend plutôt ses animaux. Donc, quand on a évalué qu'à peu près, on avait une perte là, sur des animaux taurillons. On pouvait avoir 300 à 400 euros qui perdaient aujourd'hui de prix de vente parce qu'un problème de trésorerie, il faut de l'argent. Ça, c'est des choses où on peut se dire aussi, si j'ai un crédit court terme auprès de ma banque un peu plus important, je vais regarder ce que ça va me coûter et vous verrez que ça coûtera moins puisque là, on avait quand même entre 300 et 400 euros sur 60 taurillons, ça veut dire 18 000 euros. Même si on dit 18 000 euros et 10 000 euros, la question c'est que ça veut dire je n'aurai pas 10 000 euros de frais financiers sur un crédit court terme. Donc ça va dépendre aussi de ma situation, où j'en suis en termes de niveau de montant de crédit court terme. Mais ça peut être quelque chose qui peut être étudié, et ça on peut l'étudier avec cet outil. On a demandé ou augmenté une ouverture de crédit court terme. On peut aussi réaliser un prêt bancaire, ce qu'on va appeler sur le moyen terme. Donc, en fonction des possibilités d'exploitation, en fonction des annuités. Et ça veut dire que je peux peut-être
parce que je m'aperçois que je suis sur, notamment au moment de l'installation, mais pas que, de se dire on peut peut-être faire un prêt sur du moyen terme, 2-3 ans, un taux intéressant qui va me permettre d'avoir la trésorerie et de ne pas avoir à faire de crédit court terme pour compléter quelque chose que je vais avoir à faire chaque année. Puisque, donc ça, on le lisse sur plusieurs années, et ça, c'est quelque chose qu'on fait notamment en termes d'installation, on l'appelle le prêt bancaire, ou parfois on dit un prêt fonds de roulement, pour donner ce fonds de roulement. Donc ça peut être complètement une possibilité. En dernière cour, je vais décapitaliser, ça veut dire que je vais chercher. Alors, décapitaliser, en dernier recours, ça peut être des choses que j'ai à vendre, du matériel que je n'utilise plus, qui vont me faire une rentrée d'argent, plutôt qu'il reste là, je n'utilise pas. Mais la décapitalisation, là où on va aller sur de la vente du matériel ou d'animaux et autres, on est sur du dernier recours, parce que ça veut dire que si je décapitalise, je vais pénaliser ma rentabilité des prochaines années. Donc, on peut voir qu'il y a un certain nombre de choses, et donc vous, aujourd'hui, vous décalez vos ventes sur les céréales. Céréales, on peut décaler des ventes, oui. Vous avez le crédit court terme? Court terme. On a un crédit court terme assez conséquent, et même qu'on a gardé, qu'on n'a pas utilisé ces dernières années, mais qu'on a gardé. Et parce qu'on peut même s'en servir en décalant des ventes. Comme tu disais tout à l'heure, on a déjà fait du court terme alors qu'on avait des céréales à vendre, mais qu'on a attendu pour vendre plus cher. Pour avoir mieux fait. Ouais. Ou acheter des appros, plutôt, des choses comme ça. Oui. Donc après, si effectivement on a, et c'est ce qu'on a écrit en bas, si la cause de la manque de trésorerie, il y a aussi un manque de rentabilité régulier, il y a d'autres solutions. Enfin, il faut essayer, on n'est plus là, on est dans des solutions, se dire court terme, moyen terme, mais assez courtes. Si effectivement on s'aperçoit que la trésorerie n'est pas liée qu'aux aléas et qu'on a un problème de trésorerie, voilà, on peut trouver d'autres solutions, mais il faut aller un peu plus en amont pour aller chercher un peu, comprendre un peu la situation. Alors, ce que disait tout à l'heure Sébastien, c'est le faire vivre. C'est-à-dire que, alors, soit on a quelque chose, on fait un budget prévisionnel à l'instant, j'ai mon prévisionnel, ça peut déjà, je trouve que c'est déjà une très très bonne étape, mais vous verrez que vous aurez envie d'aller un peu plus loin, et vous verrez aussi que Sébastien nous dira comment il en devient addict. La question, c'est qu'à la fin de chaque mois, donc à partir de mon relevé bancaire, je vais mettre à jour mon prévisionnel. Donc ça veut dire que sur le mois de septembre, à fin septembre, si j'avais prévu des dépenses et des recettes, je vais aller mettre les bons chiffres dans les bonnes cases. Ça veut dire que si j'avais prévu 2500 € de carburant et qu'en fin de compte, avec une baisse du prix du carburant, je n'ai dépensé que 2150, je vais aller mettre 2150. Et donc, je vais aller vérifier quand même qu'à la fin, j'ai mon bon solde de banque, qui est sur mon relevé. Et toutes les colonnes qui vont être derrière vont s'ajuster. Donc, ces colonnes, donc d'octobre, de novembre, de décembre, jusqu'à août l'année prochaine, ça va changer. Alors, ça peut changer dans le bon sens, ça veut dire que j'ai eu moins de dépenses. Et donc, je m'aperçois que ma situation, au fil des mois, ma situation va s'améliorer. Ou ma situation va se détériorer parce que je m'aperçois que j'avais une dépense que je n'avais pas prévue. Et donc, ça pourrait être, par exemple, une réparation d'un tracteur. Ça veut dire, est-ce que je le fais en trésorerie ou est-ce qu'il faut que je fasse un emprunt dessus sur du moyen terme, parce que si je le fais, ça va être compliqué. Mais je vais tout de suite voir les conséquences de cette hausse des dépenses. Et alors, derrière, forcément, avec cette mise à jour, vous allez être tenté de rajouter des colonnes en bout ou des onglets pour voir encore plus loin. Et donc, c'est ce que nous a dit Sébastien, et il va s'exprimer, c'est que déjà, quand il fait de septembre 24 à août 25, il y a déjà un onglet qui se met à jour sur 25-26. C'est ça que... C'est ça. On regarde oui, on fait déjà le prévisionnel de l'année d'après, en fonction de ce qu'on trouve. Par rapport au carburant, on va savoir que... Comment je pense à ça? Si on a prévu 4000 litres au mois de septembre et que ça vaut 1 €, on a 4000 €. Si jamais ça diminue, on peut diminuer. Si on en a pris que 2000, on le remet le mois d'après. On peut gérer comme ça.
Et nous, on décale, et au bout de chaque ligne, moi, j'ai un total. Donc, total des ventes, total des appros, par exemple, choses comme ça. Et on a fait ça cette année. L'an dernier, on a mis une ligne en dépenses autofinancées. Par exemple, l'an dernier, on avait un petit peu d'argent, donc on a acheté 2-3 camions de cailloux pour en mettre un peu dans la cour, on a fait un petit cabanon en bois, et le fait de voir, c'est qu'en fait, on s'aperçoit, on a une somme d'argent qu'on a dépensé l'an dernier en extra. Et cette année, quand on fait le prévisionnel, on dit on peut déjà économiser, on n'a déjà pas ça en dépenses, enfin on peut le diminuer au maximum. La réparation du tracteur, il faut la faire. Demain, acheter une disqueuse parce que la nôtre elle est un peu vieille, on dit on va attendre l'année d'après. Le fait d'avoir la colonne qui disait après, je vous ai envie la diapo, après le total, c'est que ça permet de se dire, par exemple, si je vois casser les dépenses. En engrais, si à toutes les colonnes, ça fait 30 000, il écrit le 30 000, voilà. Il met le 30 000 dans la colonne de droite, et au fur et à mesure des mois qui vont se passer, si on arrive à 34, il se dit, tiens, j'ai 34 et j'avais prévu 30. Je suis au-dessus. Ces lignes-là, je suis au-dessus. Ces lignes-là, je suis en dessous. Donc, ça permet d'affiner le prévisionnel et puis de se dire, voilà ce qui se passe. Donc, ça, c'est le côté, le faire vivre qui permet d'avoir une suite et de voir encore plus loin. Donc là, on est vraiment en capacité de prendre des décisions beaucoup plus en amont. Et donc, ça veut dire que quand on est, et on a écrit, vous anticipez les discussions avec vos partenaires banques fournisseurs, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pour tous ceux qui voudraient attendre leur carnet alors que là, on est en septembre, déjà, puisque vous connaissez les charges qui sont engagées, vous connaissez un certain nombre de choses, donc déjà, vous connaissez votre résultat. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'anticipation. Donc, quand il y a cet outil-là, qu'est-ce que tu regardes d'autre comme autre chose L'outil-là, le document comptable, vous connaissez le document comptable? Nous, on est, enfin, par rapport au document comptable, nous, on fait une projection et indirectement on clôture au 31 mars. Là, on a notre résultat là. Et en fait, vu qu'on est, c'est fini, on va la regarder, mais en fait, on est déjà passé sur l'année d'après. Vu qu'on essaie d'anticiper avec des tableaux de trésor, avec des choses comme ça, on va beaucoup plus discuter dans la projection que là, le document comptable, par rapport à la trésor, non. Donc, vous pourrez prendre les décisions. Elles sont faites avant. Les décisions qu'on prend ne sont pas faites après le bilan comptable. Elles sont faites après le prévisionnel avec le tableau de trésor cumulé. Eh bien, voilà un peu sur la partie trésorerie. Maintenant, vous avez sans doute des questions. S'il y a des questions, là, on est à votre écoute. Et puis, Sébastien pourra répondre si vous avez des questions particulières sur l'utilisation du budget de trésorerie. Avez-vous des questions? Moi, je suis actuellement dans réaliser avec des agriculteurs parce que les banques commencent à demander. Donc, pour commencer, moi, je prends les relevés de compte depuis le premier jour comptable et après, on y va sur de la prévision pour finir l'année, pour montrer un peu aux banquiers comment on voit la fin de l'année. Je ne sais pas si ma démarche est bonne ou pas de commencer comme ça. Déjà, de faire, quand on dit la période et quand, pendant combien de temps, c'est toujours très intéressant déjà de faire une période. Donc, si on fait déjà une période de septembre à décembre, c'est toujours important. Et plus c'est court, forcément, on oublie des choses. Alors, et je vois la question, c'est par exemple les fermages. La question qui va être c'est quand même une grosse charge dans les charges d'exploitation. Donc, c'est de se dire, oui, si je vais jusqu'à décembre, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Janvier, février, mars. Donc, après, ça peut être aussi différent d'une exploitation qui va être en grande culture ou en viticulture, qui va être qu'avec des rentrées d'argent quand même limitées dans l'année.
ou quelqu'un qui fait du lait, ou quelqu'un qui fait qui vend des animaux, où il va y avoir des ventes plus régulières. Mais déjà de commencer en se disant je commence par sur une période, ben c'est déjà un début. Enfin, moi je trouve que c'est un début et ça permet à l'exploitant de mettre le pied dans l'étrier. Après, la grande difficulté, parce que ce que tu fais pour voir, c'est comment l'exploitant il arrive à s'approprier le document. Et ça, c'est ça la plus grande difficulté. C'est pour ça qu'on proposait ce webinaire, se dire voilà, ben, il faut que je m'y mette. Alors, la base, c'est, on peut le faire sous forme papier, mais j'ai envie de dire, c'est la maîtrise d'Excel. Il n'y a pas besoin d'être une grande maîtrise, mais avoir quelques notions sur la partie formule. Non, mais moi, je suis à côté et je mets les chiffres qui me disent, hein, ça va plus vite. Hein. Ouais. Oui. Après, c'est vrai que tu pourrais t'en passer. Un peu de trésor? Non, aujourd'hui, non, toutes ces choses-là. Moi, j'ai besoin de projection, même pour moi, dans ma tête. Hein, donc, on a un tableau de trésor, plus d'autres tableaux, et ça permet de. Non, on ne peut plus s'en passer. Quoi. Ça permet de naviguer sur tout le long de l'année, quoi. Et de voir des moments plus difficiles, comme je disais, quoi. L'an dernier, tu dis, oh là, au mois d'octobre, c'est compliqué, mais c'était prévu que ce soit compliqué, quoi. Que tu arrives là sans l'explication. En fait, après, quand tu vois que tu es à moins, c'était assez énorme, hein, et là, tu regardes, tu dis, bah oui, mais l'engrais, il avait fait 1,5 fois, donc ça correspondait à ces paiements d'engrais qu'on fait souvent là, et après, tu te dis, tiens, ça va se décaler parce qu'on vend des céréales au mois de janvier, qu'on avait mieux vendu, donc ça finit l'année comme il faut, mais au début, oui, non. Est-ce que c'est alors, Sébastien, c'était la relation, effectivement, la relation avec votre interlocuteur bancaire ou fournisseur n'est plus du tout la même, puisque vous êtes en capacité de dire combien et quand est-ce que vous paierez, vous pouvez payer notamment les fournisseurs quand tu prenais l'exemple à l'heure de l'engrais. Donc ça, c'est quelque chose d'important. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie trésorerie, sur les différentes fonctions? On n'a pas parlé de temps, je suis en train de réfléchir à ça. Moi, je pense qu'une fois que le tableau, on oublie la première année, hein, mais une fois qu'il est fait, temps de regarder, d'analyser avec les relevés de banque. Dès qu'on a les relevés de banque, on leur fait, on en discute avec Samuel. C'est 1 heure ou 2 heures, 2 heures tous les mois, je pense. Donc, l'intérêt dans la société, c'est de pouvoir se dire, je fais, mais je partage aussi avec mes associés et de dire, voilà, on en est en termes de trésorerie, voilà, je peux faire un point régulier. Donc, c'est sûr que l'actualiser, il faut avoir 1 heure après. Ouais, 1 heure ou 2 par mois. Ouais. Voilà, alors pour certains, c'est déjà compliqué de trouver 1 heure ou 2, mais après, on l'apprend, quoi. Alors après, et puis il faut éviter de perdre 1 mois ou 2. Mais c'est comme, moi je suis sur mes parcelles, et c'est comme toutes ces choses-là. C'est 1 heure ou 2 par mois, c'est énorme, mais c'est rapide et c'est clair dans sa tête. Si c'est pour le reprendre 4 fois par an, à mon avis, c'est 2 jours, quoi. Et puis de rien oublier, ça permet de rien oublier, tout est là. Et puis en fait, dans notre tête, ça fait une petite piqûre de rappel des ventes, des choses-là, quoi. Et c'est sûr que là, le premier, comme je le disais tout à l'heure en introduction sur les trésoreries, il faut passer un petit peu de temps. Il va y avoir une demi-journée, une journée. Après, soit vous faites accompagner ou en formation pour prendre la main. Et voilà, parce que ça m'arrive, moi, de transmettre l'outil, parce que c'est plus un outil, c'est un Excel, c'est un modèle. C'est un modèle. Après, chacun va s'approprier, se mettre à sa main. Puis chacun met les lignes qu'il veut. Nous, depuis, c'est une bête. On essaye de limiter, parce qu'après, il faut que ça tienne quand même sur l'écran d'ordinateur, mais on peut rajouter une ligne tous les ans, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose qui. Bon, le premier, ça demande un peu plus de temps, on peut se faire accompagner, et puis après, c'est parti. Et après, je ne sais pas si on l'avait dit là tout à l'heure, le premier, vous allez avoir, c'est pas grave d'avoir un écart à la fin de l'année, il peut y avoir un peu de somme d'argent d'écart, mais plus au bout de 2-3 ans, en le faisant vivre tous les mois, vous finissez à l'euro près, mais à 1 000 € près à la fin de l'année, quoi. Pour ceux qui maîtrisent, après, ont très peu de surprises. C'est ça. Nous, on n'a plus. Des fois, on se dit, oh, tiens, on avait oublié ça. Donc, il y a un petit billet de 2-3 000 qui rentre, tu dis, tiens, ça fait du bien. Mais aujourd'hui, on ne s'attend plus au malheureusement, le petit billet de 2 000 qui arrive au mois de mars parce qu'on a oublié la TICP. Maintenant, tout ça, c'est marqué. Et on n'a plus trop de surprises, ni du bon, ni du mauvais. Voilà.
qui prouve que malgré les incertitudes des aléas de ce métier, avec ses difficultés, on peut arriver à retrouver une certaine régularité dans la prévision et dans le pilotage. Donc, c'est ça qui permet avec cet outil. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vais conclure notre webinaire. Je vais remercier Sébastien d'avoir participé, pris de son temps d'être intervenu et d'avoir illustré. Voilà. Et donc, vous retrouverez, comme je l'ai dit, vous retrouverez cette webinaire sur le site de la Chambre d'agriculture, et puis vous pourrez le diffuser. Ou si vous avez des questions ou autres, je reste disponible. Vous aurez mes coordonnées et vous pourrez, si vous souhaitez, ou la maquette, vous inscrire à une formation ou avoir des renseignements. Moi, si des questions, tu peux essayer. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur comment fait Sébastien, eh ben, n'hésitez pas. Bonne journée et puis bon courage à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.